La vedette de la soirée, Cédric Doumbé. Face à Title Shy. C'est parti. Allez, c'est parti. Premier round. Est-ce que Title Shy va essayer de... Tout de suite. Un low kick et un contre. Quel sniper. Cédric, fidèle à lui-même, légèrement penché vers l'avant. Très beau cadrage. Pour gagner la distance. Très peu de débauche d'énergie sur ses déplacements. Il faut impérativement qu'il monte la garde au Title Shy pour dévier les coups de Cédric. Cédric qui attaque au corps, histoire de faire baisser la garde. Ça frappe très très fort. Son anglaise est redoutable. Pas de kick pour l'instant de Cédric. Il sait que ce sera peut-être dangereux d'envoyer des kicks. Il pourra se faire saisir. Title Shy qui feinte, l'amener au sol. Alors j'ai l'impression qu'il est en déplacement, Title Shy, pour l'amener à se jeter. Peut-être pour pas mal ce high kick. Exactement. C'était maintenant qu'il doit tomber. C'est un piège, voilà, c'est ça. Oh, joli Cédric. Beau scroll. Parce que Title Shy a fait un travail intéressant. Un double appel pour la saisie de jambe. Oui, c'était bien tenté. Il y a un bon timing pour rentrer, mais il a du mal à capitaliser sur l'action. Title Shy saisisse la cheville du champion. En tout cas, en striking, il a tout intérêt à rester loin, Title Shy, parce que ça fait très mal. Pour l'instant, c'est pas mal ce qu'il fait. Ses entrées étaient correctes, mais Cédric il est solide. Roule bien. Solide sur ses appuis. Il recule ses hanches et ses jambes. Il va pas se laisser amener au sol comme ça, même si j'aimerais le voir sur le dos pour voir son travail. Un travail de patience. Oh, ce jab, regardez-moi cette distance qu'il a parcouru en une fraction de seconde. Oui, Cédric combat avec les bras en bas. Il n'a pas une garde typique de kickboxer. Ouais, plutôt une attitude de boxeur en boxe anglaise. Ah, la boxe anglaise avec les bras en bas. Ça permet d'avoir les bras plus relâchés et d'être plus vifs sur les coups. Les coups viennent d'en bas, c'est un peu plus dur à voir. Cédric qui prend son temps, il n'est pas pressé. Il est là pour faire ses armes. Allez, il laisse son adversaire. Il laisse à son adversaire le soin d'avancer maintenant. Il l'invite à avancer, peut-être pour le contrer. Un combat extrêmement tactique. On ne peut pas se jeter n'importe comment face à Cédric Doumbé. Donc il faut préparer ses attaques. Chaque mouvement est calculé. Là, il faut impérativement préparer l'attaque. J'ai l'impression que Title Shy, il attend vraiment l'erreur de Doumbé. Il se déplace plus de façon latérale. Il descend. Maintenant. Oh, pas mal encore. Et les deux combattants qui sont de coup pour coup. Ça fait rire Cédric. Le mettre KO, c'est presque mission impossible. Title Shy qui est intéressant. Pas mal ce travail au corps. Cédric, ce bras avant là qui vient percuter le visage de Title Shy. Il va peut-être essayer de rentrer dans les jambes à nouveau. Ah, il a tenté de faire une feinte avec la tête Title Shy. T'as le bras avant qui va partir avec Cédric. Vraiment une attitude très féline. Le bras avant, prêt à partir. Oh, et encore ce bras avant. Première jambe de Cédric. Qui mise plutôt sur son anglaise pour l'instant. Travail d'anglaise et de défense d'amener au sol. Second low kick. Sans passe. Lui percute au foie. Ouais. Oh, le back fist. Hey, il était pas mal ce back fist. Title Shy qui est au bord de la rupture à chaque fois que Cédric envoie une combinaison. Oh, le crochet là. Il a touché. Le crochet gauche de Cédric qui a fait vaciller Title Shy. Qu'est-ce qu'il est solide sur ses appuis, Cédric. 40 secondes. Est-ce qu'on aura droit à un second round? J'ai l'impression qu'il a été fortement ébranlé, le jeune Title Shy.
Et dans ce laps de temps, 30 secondes, Cédric sera peut-être plus à même de frapper fort. Il sait qu'en 30 secondes, son adversaire ne pourra pas l'amener au sol. Donc il va peut-être faire pleuvoir les coups. Allez, les coups au corps. Oh là là, la grosse séquence. Sa boxe anglaise est vraiment limpide. La préparation est aiguisée puisqu'il prépare bien avec son jab, avec son cadrage. Eh bien, quel round! À la hauteur de nos attentes. Dominé par Cédric Doumbé. Un travail de cadrage excellent. Vous apprécierez sa façon de se déplacer. Il n'utilise pas d'énergie pour rien. Le buste légèrement penché. Prêt à sprawler, prêt à contrer. Donc une attitude parfaite pour le MMA. Il n'est pas trop droit, il ne se jette pas. Il est très précis là. Oh, regardez-moi cette droite qui jaillit sans être armé. Hein. Ses coups partent de la garde direct et font mouche la plupart du temps. Taito-Shai qui va devoir, s'il veut espérer s'imposer, faire un travail de cadrage beaucoup plus conséquent. Avancer sur Cédric, alors c'est difficile. La cage est un espace assez grand. Et sur un striker de ce niveau, c'est pas évident à le mettre contre la grille. Surtout que Cyril se déplace beaucoup de façon latérale, assez peu de manière rectiligne. Donc mission très difficile pour Taito-Shai qui a eu quelques éclairs intéressants, notamment avec des high kicks et un back fist à un moment qui pouvait surprendre. Mais on a vu que ces 2-3 tentatives d'amener au sol ont été mis à mal par les sprawls de Cédric Doumbé. Et on va attaquer le deuxième round. C'est parti. Et toujours cette attitude féline de chasseur. Et regardez ses déplacements. Ah, il est conquérant. Il cadre, il bloque la route. Aucune dépense d'énergie pour rien. Ah, c'est clair, s'il y en a un des deux là qui perd de l'énergie, c'est Taito-Shai parce que les déplacements sont beaucoup plus énergivores. Déjà, il y a les déplacements et en plus, il y a la pression de l'adversaire. Quelqu'un qui avance sur soi. Et c'est une collision. Voilà, on a le souffle qui est moins régulier. Cyril Doumbé est l'agresseur pour l'instant. Vous voyez ses yeux dans le vide. Hop là, petit mouvement de tête. Son bras arrière qui se prépare, on le sait. C'est son point fort. Le cross du bras arrière. Il a fait voler Taito-Shai. Il a déplacé sur plusieurs mètres. Oh, la vache. Oh, ces crochets larges, j'en ai des frissons. Si ça connecte une fois, c'est fini. Oui, et puis les crochets larges sont escortés par un beau désaxement de buste. Bien sûr. Ce qui le met hors de portée d'une contre-attaque. Les frappes à gauche. Et ça le rend plus imprévisible aussi. Et ces jabs qui sont esquivés par Cédric avec des tout petits mouvements de tête. Regardez l'engouement autour de ce combat. Cédric qui a déjà gagné les cœurs en kickboxing et qui semble avoir déjà gagné ceux du MMA. Et on sait que Cédric aime bien rentrer avec le front vers l'avant. Il est capable d'encaisser un coup dans le front et ensuite de remettre tout de suite un coup par-dessus. Et c'est un petit peu la stratégie qu'il adopte. Oh, bien les enchaînements. Oh là là. Grosse accélération, ça fait mal. La vache, les coups là sont puissants. Imaginez, il mettait des KO avec des gros gants. Maintenant, il a les mitaines. L'onde de choc. Quel courage de l'affronter. Oh là, il a pris le coup de retourner là. Oui, il l'a pris, mais regardez, tout va bien. Il est solide. Hein. Les deux hommes sont solides, je tiens à le signaler. Et low kick, on voit qu'il passe pas la hanche sur les low kicks, ça lui permet de ramener la jambe beaucoup plus vite. Oh, lui percute bien. Ah, il a été touché au foie, j'ai l'impression. C'est vrai que le foie, on y pense peu en MMA et pourtant c'est très difficile de récupérer. Et là, il a pris des impacts probants. Et là, il va descendre dans les jambes. Normalement, à ce genre de moment, Taito-Shai va plonger dans les jambes. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il est escorté par ses doutes depuis le premier round parce qu'il a tenté plusieurs takedowns, plusieurs amenés au sol. Oh, super. Et malheureusement, ça a été un échec et du coup, il doute et c'est normal.
l'impression d'un matador qui pique et qui attend la mise à mort. Et surtout, il est très patient. Avec un crochet large pour éteindre son adversaire, un uppercut peut-être. Et pour l'instant, c'est des jabs qui font mouche. Et encore ce bras arrière là. Hop, hop, hop. Dont tu parlais, un désaxage plus une frappe. Oh, ce coup plongeant là. Et ce crochet gauche. Ah, il est bousculé, il est bousculé. Ah, mais il est solide, hein, il est solide. Ah, il est courageux. Et de toute façon, pour accepter ce combat 2 jours avant, il fallait l'être. Rien à faire, hein. Oh, le genou. Et il fait le show, Cédric. Hein. Il est vraiment à la maison. C'est clair. Il parle avec son coin, il est détendu. Cédric qui poursuit sa proie. Et encore ce low kick. Uppercut. Du bras droit qui passe entre les avant-bras de l'adversaire. On a l'impression que Taito Shai n'en peut plus là. C'est pas mal ce crochet gauche. Ouais, il y a un uppercut qui est passé aussi. Cédric qui est un encaisseur de folie. Et oh, le coup de coude, double coup de coude retourné. C'est magnifique. Et les deux adversaires qui rigolent. On sent la détente. Taito Shai qui est très détendu également. Ouais, mais le problème c'est qu'il se déplace trop, il perd beaucoup trop d'énergie. Et regardez, premier takedown de Cédric dans ce combat. Il va maintenir le combat au sol. Et regardez, il a ceinturé son adversaire, il a un beau contrôle du bras, regardez derrière le dos, ça va être très compliqué pour Taito Shai de sortir de là. Il lui reste peu de temps malheureusement à Cédric. Alors pourquoi pas prendre la montée, il essaye de prendre un... Waouh. Et bien quelle reprise encore. Nettement dominé de nouveau par Cédric Doumbé. Et on a vu un bon contrôle au sol, une ceinture. Ouais, très bel automatisme. Une traction des bras et une poussée du buste. Et ensuite forcer ton adversaire à faire une faute pour prendre la montée ou le contrôle latéral. On voit des jabs, même au ralenti, ça va vite. Et ce crochet gauche là qui a fait voler Taito Shai. À un moment, on a eu un double coup de coude retourné. Ah, il est éreinté, Taito Shai, on l'a vu, hein, il était assis par terre pour récupérer. Il ne voulait même plus se relever sur son tabouret. Et la vérité, c'est que le combat en lui-même n'est pas particulièrement énergivore pour lui, mais la pression que Cédric lui-même, le fait d'être proche de Cédric Doumbé, vous respirez beaucoup moins bien. Alors, et votre jauge d'énergie descend naturellement. Alors, je suis désolé de vous contredire, Greg, mais là, il se déplace constamment, Taito Shai, et absorber les impacts de Cédric, ça vous bouffe de l'énergie. Bien sûr, bien sûr. Et là, on peut comprendre qu'il soit vraiment bousculé et que dans sa tête, tout aille très vite. Il faut qu'il retrouve sa lucidité, son second souffle. À l'aube du 3e round. Ah, il est dans le dur, on le voit hein, à son attitude. Il n'est plus aussi conquérant qu'au premier round, bien évidemment. On sent beaucoup plus de fraîcheur. Non, bien sûr. Du côté de Doumbé. Ça va être difficile. Il n'est pas sûr d'y aller, non. Ah, c'est fini, il n'en peut plus, et c'est fini, abandon. Alors, est-ce que c'est un abandon? Je ne sais pas, mais voilà, il ne souhaite pas y retourner. C'est peut-être plus profitable pour sa santé. Taito Shai qui a été vaillant, qui a fait ce qu'il a pu. Mais face au rouleau compresseur, Cédric Doumbé, c'était compliqué. Cédric qui signe là sa 2e victoire en MMA professionnel. Bravo à lui, salué par Raphaël Tronchet, grand combattant de boxe anglaise, poids lourd. Les deux sont de grands amis. Et Cédric, bien entendu, qui va avoir le bras levé. Et j'ai hâte d'entendre l'interview d'après-combat avec Lucie.
C'est Cédric qui monte doucement en puissance. Les adversaires de plus en plus forts. Et c'est comme ça qu'on construit une carrière. Ça sert à rien de l'envoyer dans le dur tout de suite. Autant qu'il fasse ses preuves petit à petit. Et le verdict. Vainqueur de ce main event par arrêt sur blessure. À l'appel de la 3e reprise, Monsieur Cédric The Best Ah, bravo à Title Shy, hein. Il a tenu 2 rounds contre Cédric Doumbé, 10 minutes. Bravo. Peu en seraient capables, peu en auraient le courage. Et c'est à signaler. Donc bravo à lui. Et maintenant l'interview avec Lucie. Dans la cage, en France, à Paris, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu ressens là tout de suite? First of all, non, je rigole. Non, ça fait vraiment plaisir, surtout que j'adore cette salle. La dernière fois que je suis venu ici, c'était il y a longtemps, je crois que c'était le combat d'Hassan Ndam, encore à l'époque quand il combattait. Ça fait très longtemps et le fait de voir le public aussi proche, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas combattu à Paris. La France, c'est la famille. Merci de vous être déplacés. Ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que je fais beaucoup le beau sur les réseaux, mais pour ceux qui me connaissent vraiment, c'est une autre... En réel, je suis pas la personne que vous voyez sur les réseaux. Je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Il y a un travail de fou qui est effectué derrière. Tout le monde connaît Abdallah, tout le monde connaît David, le manager. Je peux même pas citer, il y a Dave, le coach d'Irlande au SBJ. Applaudissez-le parce qu'il m'a vraiment aidé. Il m'a vraiment aidé. Il m'a appris limite la moitié de ce que je sais en lutte. Et bien sûr au sol, vous connaissez tous Mehdi Othman. Celui qui m'a tout appris au sol. Celui qui m'a appris à faire le serpent, la panthère, appelez ça comme vous voulez. Azael, une pépite qui monte bientôt, il est au Bellator en ce moment, applaudissez-le. Alors justement, un premier takedown en carrière, c'est bon, non? Ah, je l'ai amené au sol, poteau, je vous ai dit, poteau. Moi, il n'y a pas de sport. Il n'y a pas de je sais pas comment, c'est MMA tout mélangé, je l'amène à terre. Il y a tout. Judo, KS. Vas-y, tu sais quoi, je suis pas fatigué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Alors, tu es parti t'entraîner au SBJ, c'est une signature, tu restes avec eux, c'est une expérience que tu vas réitérer? Ouais, bien sûr, pour l'instant, comme j'ai dit, hein, tant que j'apprends dans une salle, il n'y a aucune raison que je m'en aille. J'apprends très bien au KFBC Clichy. D'ailleurs, il y a des potes du KFBC qui sont là. J'apprends très bien avec Mehdi au sol, donc je reste au KFBC. Et au SBJ avec Azael, Dave, John Kavanagh, coach de Conor McGregor. J'apprends dans ce club-là et je continue d'apprendre, donc il n'y a aucune raison que je m'en aille. En plus, c'est à côté, flemme d'aller trop loin, t'as capté. Donc voilà. Juste avant de continuer, je voulais remercier parce que c'est très important. C'est vrai, on combat, on kiffe ça, mais il y a l'oseille aussi, il y a des gens qui ralassent derrière. Il y a des gens qui ralassent. Là, si mon t-shirt il est blindé, c'est parce qu'il y a de l'oseille de ouf. Je voulais remercier Zélis, parce qu'ils ont ralasse, donc on applaudit Zélis. Je voulais remercier ensuite Gigafit, il est là le boss. Gigafit, il a ralasse dans le compte. D'ailleurs, j'ai pas reçu encore votre faux. Applaudissez Gigafit. C'est là où j'ai fait ma préparation quand j'étais en France. Gigafit, très grosse salle de sport. N'hésitez pas à aller vous entraîner. C'est cadeau. Non, je rigole. Applaudissez, s'il vous plaît. Il est là. Il fait le timide. Il veut pas que je parle de lui. Aris Café dans la maison, il est là. Aris Café a bondi. Vous n'avez jamais mangé comme ça. Aris Café, il est là. Il a khalass aussi, mais il voulait pas que je les dise poteau, mais t'es obligé. Il est là dans la pièce, donc j'applaudis vraiment tous mes sponsors. Il y a aussi un sponsor que j'ai pas mis parce que je viens de commencer avec lui. Il s'appelle Pasta Sana Poteau. Des burgers. J'ai jamais mangé ça de votre vie. Alors, il y a une question qui brûle les lèvres de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe en coulisses avec l'UFC? On veut tout savoir. Poteau. Là, j'espère que vous avez savouré. C'est peut-être l'une des dernières fois que vous allez me voir combattre en France. Donc j'espère que vous avez kiffé, vous êtes bien assis. Profitez bien. La prochaine fois, ce sera à 4h du mat à la télé, vous allez vous lever. Donc
Bon, officiellement, j'ai pas signé. Ce combat était décisif. Donc le stylo, il a pas encore griffé la feuille. Mais bon, vous savez déjà quoi. Eh bien, félicitations à toi, félicitations à ton adversaire. On rappelle quand même qu'il y a eu pas mal d'aléas sur la route cette semaine. Tu as eu 3 adversaires en 3 jours. Et il a quand même accepté le combat assez tardivement. Courageux, Shy Title. Non, franchement, fait beaucoup de blagues. Eh, franchement, là c'est pas une blague. Vous avez rigolé, mais c'est pas une blague. Il y a personne. Non. non. J'accélère, ouais, il va pas. Eh, non mais blague, il y a personne qui aurait accepté un combat face à moi à 1 semaine. Donc on peut dire ce qu'on veut, il est courageux, t'as les fous. Donc justement, on va aller le voir, parce qu'il faut 2 hommes pour faire un grand combat. Title Shy, un mot sur ce combat. Bravo à toi tout d'abord, viens au centre s'il te plaît, parce que tu mérites tous les honneurs, bravo à toi. Non, franchement, il a pas dit premier round. Ah, il a pas dit premier round maintenant. 3e round. Je sais pas ce que j'ai eu dans l'œil, j'arrive pas à ouvrir dans mon œil. Mais en tout cas, merci à lui. Moi, c'est pour vous montrer que j'aime me battre. Appelez-moi, moi je suis là. Je suis là, quoi qu'il arrive, alhamdoulilah. Bravo à toi, bravo à vous deux, et merci à tous pour l'engouement, c'était magique, merci. Et bien voilà, merci à tous d'être venus si nombreux pour cette 6e édition du MMA Grand Prix. On se retrouve très prochainement pour une 7e édition. Nous étions sur Sport en France. Merci à tous, bonne soirée et faites attention sur la route.